Et si je vous disais que quelque chose d'aussi simple que de boire de l'eau pourrait être la clé pour éviter de nombreuses maladies courantes? C'est vrai. Beaucoup d'entre nous sont malades sans le savoir à cause de la déshydratation. Mesdames et messieurs, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons compilé 5 règles essentielles pour boire de l'eau correctement, toutes inspirées par l'experte Barbara. Tout d'abord, nous explorerons la science derrière l'importance de l'eau pour notre santé, suivi de 5 conseils clés pour vous assurer que vous vous hydratez correctement. Et dans la dernière partie, nous révélerons combien d'eau vous avez réellement besoin chaque jour. Alors, restez avec nous pour découvrir comment vous pouvez vivre une vie plus longue et plus saine simplement en maîtrisant cette habitude de base. Pourquoi l'eau est-elle si vitale? Chaque jour, nous perdons plus d'eau que nous ne le réalisons. Pendant que nous dormons, l'eau s'évapore de notre peau. Et tout au long de la journée, nous perdons 1,5 litre par les reins, 1 demi-litre par la peau, 3 litres par le côlon et 2 litres par les poumons. Cela fait un total de 2,5 litres, soit 2,5 litres de liquide qui doivent être remplacés chaque jour. Notre corps n'a pas de réservoir d'eau de secours. L'eau que nous obtenons vient de ce que nous buvons. Bien que les fruits et légumes fournissent certains liquides, nous avons toujours besoin d'au moins 2 litres d'eau pure chaque jour pour rester correctement hydratés. Examinons de plus près comment l'eau peut aider à traiter certaines conditions médicales dans le corps. Barbara fait souvent référence aux travaux du Dr Beam Gage, un médecin iranien expert en métabolisme de l'eau. Le Dr Mangage croyait que la déshydratation était à la racine de nombreuses maladies, une croyance façonnée par ses expériences de traitement des douleurs d'ulcères gastro-duodénales avec de l'eau seule pendant son emprisonnement à la prison d'Evin, où les médicaments étaient indisponibles. Ces découvertes ont conduit à de nombreuses publications, dont le livre « Les nombreux appels de l'eau du corps ». Un autre de ses ouvrages s'intitule « Il n'est pas malade, il a soif » et un autre encore « Ne traitez pas la soif avec des médicaments ». Alors, que se passe-t-il dans notre corps lorsqu'il se déshydrate? Il déclenche un mode de survie, libérant une hormone appelée histamine. Le rôle de l'histamine est de préserver le volume sanguin dans les principales artères et veines pour maintenir le corps en fonctionnement. Ce faisant, elle puise de l'eau dans des zones moins critiques, comme les articulations, provoquant des douleurs articulaires. Elle retire également de l'eau de la muqueuse gastrique qui est constituée à 99% d'eau, ce qui peut entraîner des ulcères d'estomac. La déshydratation affecte également le cerveau. Alors que le corps en dessous du cou est composé d'environ 75% d'eau, le cerveau en contient 85%. Lorsque le cerveau perd de l'eau, ces cellules rétrécissent, entraînant des maux de tête et même des schémas de pensée négatifs. Il est donc clair comme de l'eau de roche. C'est non négociable. Nous devons boire 8 verres d'eau par jour. La première règle est simple, boire au moins 8 verres d'eau par jour. Pour y parvenir, vous devez rester constant en sirotant de l'eau tout au long de la journée et en commençant tôt. Gardez de l'eau partout, dans la voiture, à côté de votre lit, dans la cuisine, sur votre lieu de travail. Sirotez, 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 hydratez votre corps et vous commencerez à sentir la différence. Plus vous commencez tôt, plus il est facile d'atteindre vos objectifs de consommation d'eau. Maintenant, passons aux 2 règles suivantes, qui se concentrent sur la protection de la muqueuse gastrique. Tout d'abord, un peu de science. L'estomac est l'une des premières zones à perdre de l'eau en CA de déshydratation. La muqueuse de notre estomac est protégée par une épaisse couche muqueuse, et cette couche contient du bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium est là pour neutraliser l'acide gastrique, afin que l'acide chlorhydrique ne endommage pas notre muqueuse gastrique. Cependant, lorsque la déshydratation s'installe, cette couche protectrice muqueuse devient mince, et sans ce coussin de bicarbonate de sodium, l'acide gastrique peut commencer à causer des dommages. Lorsque cela se produit, les micro-organismes du corps interviennent comme équipe de nettoyage. 6 bactéries, appelées Helicobacter pylori, sont souvent accusées d'être responsables des ulcères d'estomac. Mais quelle est la véritable cause des ulcères? La déshydratation.
Le Dr B affirmait dans ses écrits qu'il avait guéri plus de 3000 CA d'ulcères gastriques en utilisant uniquement de l'eau. Passons maintenant à la deuxième règle. Buvez un verre d'eau une demi-heure avant chaque repas. Cette simple habitude aide à épaissir la muqueuse de l'estomac, offrant une protection très nécessaire. Quant à la troisième règle, ne buvez pas d'eau pendant vos repas. Laissez-moi vous donner un exemple d'un client de Barbara qui avait un ulcère, mais buvait 2 litres d'eau par jour. Son problème? Il buvait 1 litre d'eau avec chaque repas. En faisant cela, il diluait involontairement son acide chlorhydrique. Saviez-vous que l'acide chlorhydrique est non seulement essentiel pour la digestion, mais sert également d'agent antibactérien et antifongique naturel? Lorsque l'acide chlorhydrique est fort, les bactéries nocives comme Helicobacter pylori ne peuvent pas survivre dans l'estomac. Cependant, parce que cet homme ne buvait pas d'eau entre les repas, il était déshydraté au moment où il mangeait. Sa muqueuse gastrique était mince, laissant la place à Helicobacter pylori pour faire son travail. Chaque fois qu'il prenait des antibiotiques, il tuait les bactéries, mais puisque les dégâts restaient, les bactéries revenaient simplement pour nettoyer. Dès qu'il commençait à manger, son corps libérait de l'acide chlorhydrique, qui aurait dû tuer Helicobacter pylori. Mais ensuite, il faisait l'erreur de boire un grand verre d'eau pendant le repas, ce qui diluait l'acide. Après avoir assisté aux conférences de Barbara, il a appris l'importance de boire de l'eau entre les repas, et non pendant. Boire entre les repas permettait à son estomac de développer une belle muqueuse épaisse. Puis, lorsqu'il commençait à manger, l'acide chlorhydrique fort était capable d'éliminer les bactéries. Son corps se guérissait naturellement. Et si vous avez soif après un repas, il est parfaitement acceptable de prendre quelques gorgées d'eau, car cela ne réduira pas significativement l'efficacité de l'acide. Ensuite, nous devons réduire notre consommation de boissons caféinées qui nous déshydratent. Tout d'abord, explorons quelles parties de notre corps ont le plus besoin d'eau, puis nous plongerons dans 3 boissons spécifiques à éviter pour une bonne hydratation. À mesure que nous continuons le long du tractus gastro-intestinal, nous arrivons au pancréas. Le pancréas libère 2 hormones essentielles dans la circulation sanguine, l'insuline et le glucagon. Ces 2 hormones ont besoin d'une quantité significative d'eau pour être produites efficacement. Donc, si quelqu'un est déshydraté, cela peut potentiellement contribuer au développement du diabète. En avançant le long du tractus gastro-intestinal, nous arrivons au côlon. L'une des fonctions clés du côlon est de réabsorber l'eau afin que les selles puissent se former. Si une personne est déshydratée, le côlon absorbe plus d'eau que nécessaire, conduisant à des selles dures et sèches. La constipation est souvent le résultat d'une déshydratation. Alors, quelle boisson nous déshydrate? Malheureusement, des boissons comme le thé, le café et les sodas tels que le Coke sont des coupables. La caféine et le sucre, présents dans ces boissons, sont des agents déshydratants. Si vous êtes déjà déshydraté et que vous consommez du thé, du café ou du soda, vous ne faites qu'aggraver la situation. Ces boissons ne reconstitueront pas les besoins en hydratation de votre corps. Elles augmenteront en fait votre déshydratation. Enfin, la dernière règle pour boire de l'eau, prenez un peu de sel celtique avant chaque verre d'eau. Pourquoi? Les minéraux dans le sel celtique, en particulier C82 minéraux en traces, aident votre corps à absorber l'eau plus efficacement. Ce sel améliore la capacité de l'eau à pénétrer vos cellules. Chaque cellule est entourée d'une membrane bilatérale, ce qui rend difficile le passage de l'eau sans assistance. Une petite quantité de sel celtique aide l'eau à accéder aux cellules, garantissant que vous restiez correctement hydraté. À l'intérieur de nos cellules, la concentration la plus élevée de minéraux est le potassium, tandis qu'à l'extérieur des cellules, le sodium domine. L'équilibre entre COS2 est maintenu par des pompes sodium-potassium situées dans la membrane cellulaire. 6 pompes travaillent constamment à réguler le mouvement du sodium et du potassium à l'intérieur et à l'extérieur des cellules. Maintenant, en ce qui concerne le sel, nous nous concentrons sur le sel celtique. Il est appelé sel celtique car il est récolté à la main en utilisant la méthode traditionnelle celtique.
L'un des principaux avantages du sel celtique est qu'il contient 3 types de magnésium. C'est pourquoi il est si humide. Le magnésium est une molécule qui attire l'eau. Le magnésium agit également comme un électrolyte, travaillant aux côtés d'autres minéraux chargés électriquement comme le sodium et le potassium pour favoriser une bonne hydratation. C'est pourquoi le magnésium est souvent inclus dans les boissons électrolytiques. Il aide à maintenir efficacement les niveaux d'hydratation du corps. Alors, combien d'eau devriez-vous boire en fonction de votre poids corporel? Voici une règle simple. Si vous pesez 100 lbs, vous devez boire 8 verres d'eau par jour. Pour chaque 50 lbs supplémentaires, visez 4 verres d'eau. Cette règle facile vous aidera à garantir que votre corps reste bien hydraté selon ses besoins.